Bonjour à tous et bienvenue sur All Blue Channel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mini-aventure. Suite aux nombreuses personnes ayant posé la question lors de l'épisode numéro 1, il faut savoir que les mini-aventures sont faites par Eiichiro Oda et sont donc officielles. Elles sont construites à partir de couvertures de chapitres et permettent de suivre l'histoire des personnages qui ne sont plus au centre de l'intrigue principale. Et pour ce deuxième épisode, nous allons suivre les péripéties des membres du CP9 suite à leur défaite face aux Mugiwara. C'est parti! L'incident d'Enies Lobby fut une catastrophe pour la marine et le gouvernement mondial. Obligé de procéder à un buster call, c'est la quasi-totalité de l'île qui sera rasée et après la fuite des Mugiwara, la ville se résume à un tas de ruines. Les membres du CP9 ont pu survivre à ce déchaînement de puissance grâce au Doa Doa no Mi, le fruit du démon de Blueno. Ils ont trouvé refuge dans une autre dimension le temps que les choses se calment et ils refont enfin surface. Mais leur leader, Rob Lucci, est dans un état critique suite à sa défaite contre Luffy. Ils se concertent et décident de faire du rétablissement de Lucci une priorité. La prochaine étape est donc de trouver un médecin. Le gouvernement mondial ne cautionne pas cet échec et tente de trouver un bouc émissaire. Ils accusent alors le CP9 et envoient leurs hommes à leur poursuite. Lucci et ses hommes sont maintenant traqués par leurs anciens supérieurs. Ils s'empressent donc de s'enfuir et de quitter l'île. Et pour ce faire, ils empruntent la voie ferrée du Puffington. Ils arrivent donc à Saint-Poplar, la ville de la Reine de Printemps. C'est l'une des villes desservies par le Puffington. Ils se mettent alors en quête d'un médecin, mais réalisent aussitôt qu'ils n'auront jamais assez d'argent pour le payer. Pour réunir les fonds nécessaires aux soins, Kumadori se lance dans un spectacle de rue intitulé « Le souvenir de ma chère mère ». Tous les moyens sont bons pour sauver Lucci. Blueno et Jabura font la même chose de leur côté, en organisant un spectacle dans lequel Jabura saute à travers des cerceaux de feu. Kaku, grâce à son long cou de girafe, se transforme en toboggan pour enfants, tandis que Fukuro occupe le poste de caissier pour cette attraction. Khalifa profite des pouvoirs de son fruit, le Awa Awa no Mi, pour nettoyer la ville et la rendre plus propre que jamais. Les nettoyeurs et les habitants n'en croient pas leurs yeux et sont prêts à payer pour ce grand service. Malgré les billets qui sont trempés, les médecins acceptent sans trop poser de questions et s'affairent pour remplir leur nouvelle mission, sauver Lucci. En attendant que leur chef retrouve ses forces, Kumadori et Khalifa arpentent la ville, achètent de nouveaux vêtements et s'accordent une petite pause cigarette. Le reste de l'équipe profite d'une belle journée et d'un repos bien mérité à la terrasse d'un café très chic de Saint-Poplar. Lucci commence doucement à reprendre ses esprits dans sa chambre d'hôpital, sous l'œil joyeux de son oiseau Hattori. Il souffre encore de nombreuses blessures, mais le pire est derrière lui. Déjà sur pied après un rétablissement fulgurant, à la grande surprise du personnel médical, Lucci quitte l'hôpital. Tous les membres du CP9 sont ravis et présents pour l'accueillir à sa sortie. Après l'effort, le réconfort. Libéré de ses obligations, toute l'équipe décide d'aller faire un bowling. Oui, mais voilà, lorsqu'on est un utilisateur de la technique du Rokushiki, difficile de ne pas tout faire exploser. Mais le repos n'est que de courte durée. Des hommes agités font irruption dans le bowling. Il y aurait vraisemblablement du grabuge en ville. Il n'en faut pas plus pour inquiéter nos ex-agents secrets. Saint-Poplar est en effet menacé par une bande de criminels qui vient d'envahir le port, l'équipage des pirates bonbons. Malgré la convalescence, Rob Lucci n'a rien perdu de sa force et il terrasse sans difficulté le capitaine des pirates bonbons. Suivant l'exemple de leur chef, les 6 autres membres du CP9 combattent les pirates et en viennent à bout avec une facilité déconcertante. De son côté, Lucci fait preuve d'un sens assez spécial de la justice. Non content d'avoir vaincu son adversaire, il continue à l'écraser et à le rouer de coups alors qu'il est au sol. Les habitants de Saint-Poplar restent médusés devant la scène. Et puisque discrétion est le mot d'ordre du CP9, ils se voient obligés de quitter la ville. En effet, même s'ils ont sauvé ses habitants, la nouvelle risque de circuler et d'attirer ceux qui sont à leur recherche. Une petite habitante de Saint-Poplar décide de leur offrir une fleur pour les remercier de leur aide, ce qui ne manque pas de les émouvoir. C'est donc à bord du navire qu'ils ont volé aux pirates bonbons que les membres du CP9 s'en vont pour leur prochaine destination. Ils arrivent alors sur l'île où sont formés les jeunes recrues du CP9. C'est là qu'ils se sont tous entraînés à leur début. Ils s'y sentent chez eux et sont très heureux d'y être à nouveau. Ici, les jeunes recrues s'entraînent dur, et ce dans l'espoir d'intégrer l'unité d'élite du CP9. Mais l'entraînement du jour est soudainement troublé par un événement. Le gouvernement mondial a en effet ordonné à une unité de la marine de débarquer sur l'île. Menée par l'officier Very Good, l'objectif est de trouver et de capturer les anciens membres du CP9. Mais face à 7 combattants d'élite, qui défendent en plus la terre qui les a vus grandir, la marine n'a strictement aucune chance. Les membres du CP9 se montrent particulièrement déterminés à remporter ce combat et protéger leur île. Spandam de son côté se remet également de l'incident sur Enies Lobby, mais ses capacités de régénération sont loin de celles de Lucci.
Après avoir accusé les anciens membres du CP9 d'être responsables, il se repose en sécurité dans les locaux de la marine. Mais un appel va venir troubler sa tranquillité. À l'autre bout du Denden Mushi, c'est Rob Lucci. Spandam est abasourdi d'entendre cette voix et semble réaliser que ses ennuis sont loin d'être finis. À bord du bateau de la marine, les membres du CP9 sont sur le pont et jonglent avec ce qu'il reste de l'officier Very Good. Lucci s'adresse alors à Spandam, son ancien boss, et lui jure que quoi qu'il arrive, ils le retrouveront un jour. Spandam est complètement paniqué car il connaît la puissance de Lucci et de son équipe. Il supplie alors son père, Spandine, de tout faire pour les exterminer, ce qui ne sera sûrement pas une tâche facile. Abandonnant le navire des pirates bonbons, les membres du CP9 s'emparent du navire de la marine et mettent les voiles vers une destination inconnue. Ils laissent derrière eux la rose offerte par la jeune fille de Saint-Poplard. Et voilà, c'est tout pour les aventures du CP9. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez qu'ils feront par la suite et si Spandam a une chance de s'en sortir vivant. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller voir la mini-aventure d'Eneru. Pour nous soutenir, likez, partagez et abonnez-vous. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter. A bientôt sur All Blue Channel.